Comment revenir dans la présence de Dieu après s'être éloigné? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Let's go! Avant de traiter notre sujet, j'ai une petite demande à faire. Donc, pour soutenir la chaîne et pousser YouTube donc, à promouvoir ce contenu afin d'édifier et de continuer à évangéliser d'autres personnes, donc je vous demanderai, donc, si ce message, bien sûr, vous édifie, de mettre un petit pouce j'aime, de laisser un petit commentaire afin de fortifier un frère ou une sœur, ou simplement laisser un commentaire. Et si vous sentez que ce contenu donc, vous aide dans votre marche avec le Seigneur, n'hésitez pas à vous abonner et à activer donc, la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je posterai une vidéo. Et si vous connaissez un frère ou une sœur qui a besoin d'entendre ce message, n'hésitez pas à lui partager le lien. Bon, maintenant que c'est fait, lançons le sujet. La question que nous allons traiter aujourd'hui est comment revenir dans la présence de Dieu après s'être éloigné. Et je dirais sans me tromper que nous avons tous déjà eu à ressentir dans notre marche chrétienne cette distance avec le Seigneur, cette espèce d'éloignement. C'est-à-dire que sans forcément pécher, on mène notre vie chrétienne, on part à l'église, on sert, mais tout en se sentant loin de Dieu. Comme si quelque part il y avait eu une coupure avec le Seigneur et que en fait on n'était pas là où on devait être et ça crée en nous un certain malaise où on se sent un peu comme vide. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Malheureusement, le diable se plaît à nous trouver dans cet état, dans cette distance avec le Seigneur. Car le diable est conscient que tant que nous demeurons dans la présence de Dieu, le diable ne peut absolument rien contre nous. Car la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tant que je suis dans la présence de mon Père, le diable ne peut absolument rien contre moi. Tant que je demeure dans le royaume, dans le château de mon Père, le diable ne peut pas venir et m'attaquer en sa présence. Raison pour laquelle le diable cherchera à tout faire pour m'éloigner de la présence de Dieu. On le voit même d'ailleurs avec Adam et Ève où le diable vient les tenter afin de les pousser à pécher pour les faire sortir de la présence de Dieu. Et avec cet exemple, on comprend déjà une chose, c'est que le diable n'a pas le pouvoir de me faire sortir de la présence de Dieu, mais il a la capacité de m'influencer, il a la capacité de me pousser moi-même à sortir de la présence de Dieu. Alors je vais donner quelques points, moi qui m'aide aujourd'hui dans ma marche chrétienne, à revenir dans la présence de Dieu à chaque fois que je m'éloigne de Dieu. Ce n'est pas une liste complète, mais en tout cas c'est une liste, moi, qui m'aide continuellement et quotidiennement dans ma marche avec le Seigneur. Ici déjà, premièrement, on parle de revenir. C'est que quelque part, nous avons quitté la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, la première étape, il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'a fait sortir de la présence de Dieu. Parce qu'une chose est claire, c'est que c'est nous qui sortons de la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu qui s'éloigne de nous. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, mais c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque nous avons donné notre vie à Christ, le Saint-Esprit est descendu et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. De sorte à ce que la présence de Dieu a été fixée en nous. Peu importe mon péché n'enlève pas la présence de Dieu dans ma vie. Mais ce que le péché fait, c'est que le péché coupe la connexion, ou du moins ma sensibilité avec la présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui m'éloigne de Dieu, mais Dieu me donne aussi la capacité de revenir. C'est pourquoi la première étape est de savoir qu'est-ce qui m'a fait sortir, qu'est-ce qui m'a fait m'éloigner de Dieu. Déjà, la première raison, ça peut être un péché que nous avons commis, un péché que tu as commis, un péché suffisamment grave, même si tous les péchés sont graves, mais il y a des péchés que nous considérons humainement plus graves que d'autres qui suscitent en nous une certaine culpabilité. Et souvent, la chose qui nous fait éloigner de la présence de Dieu, c'est cet aspect de culpabilité. J'ai posé un acte, j'ai fait un péché, je me dis, après avoir fait ce péché, je ne peux plus revenir. Après avoir fait ce péché, comment je peux encore me repentir? J'étais conscient de ce que je faisais. J'étais conscient que ce n'était pas bien et pourtant j'ai posé l'acte. Et lorsque j'arrive dans la présence de Dieu, je ne sais pas quoi dire parce que ma conscience me rappelle que je l'ai fait consciemment. Ce qui fait que la culpabilité grandit dans mon cœur, de sorte à ce que je n'arrive même plus à recevoir la grâce de Dieu. Mais à ces personnes qui pensent cela, j'aimerais vraiment à ce que nous puissions nous fortifier avec ce que je vais dire à l'instant. C'est que depuis le début, c'est Dieu qui a fait les plus grands pas vers nous. Je m'explique. Nous avons souvent l'habitude de dire que nul ne vient au Père
sans passer par le Fils. Mais dans Jean, la Bible dit aussi que nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. C'est-à-dire que toi et moi qui nous sommes convertis aujourd'hui, c'est que c'est le Père qui nous a attirés. Le Père a créé des circonstances qui nous ont permis d'aller vers le Fils. La Bible dit même que si nous aimons, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. D'ailleurs, c'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est même Dieu qui nous a choisis. Et tous les jours, Dieu cesse donc de nous faire ce qu'on appelle des appels de phare. Et toi qui as cette volonté aujourd'hui donc de revenir vers le Seigneur, sache que c'est Dieu qui crée en toi cette volonté. Paul dira aux Philippiens au chapitre 2 que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est Dieu qui met en nous la pensée de revenir à lui. Et la bonne nouvelle est que le Dieu qui met en toi la pensée de revenir, je prie à ce que je puisse aussi te donner le pouvoir de le faire. Donc toi qui culpabilises, sache que Dieu, tout ce qu'il recherche et tout ce qu'il veut, c'est que tu sois à ses côtés. Est-ce que tu peux dire avec moi, je reviens malgré la culpabilité? L'autre raison peut être une forme de lassitude ou encore de monotonie. Moi, ça m'est beaucoup arrivé au début, où je m'étais converti. Bon, Dieu me parlait souvent à travers la parole, mais j'entendais des frères autour de moi qui parlaient de prophétie, de paroles de connaissance, de parler en langue, mais je ne voyais pas tout ça chez moi. Je me disais, mais est-ce que Dieu a des favoris? Est-ce que Dieu préfère certaines personnes? Ce qui fait que petit à petit, j'ai commencé un peu à me lasser de la vie chrétienne parce que je ne vivais rien d'extraordinaire. Ma vie était monotone. Ma vie chrétienne, je parle, elle était monotone, elle n'avait pas d'expérience et petit à petit, ma ferveur, ma foi ou encore mon zèle s'était refroidi jusqu'au point de m'éloigner de Dieu. Et la dernière raison peut être encore une suractivité. Nous avons tellement de choses à faire, tellement d'activités, l'école, nous avons donc le travail, nous avons les entreprises, beaucoup de choses à mettre, une famille à gérer, beaucoup de choses à mettre en place. Et il y a tellement de choses à gérer que des fois, il arrive où pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on n'a pas vraiment le temps de lire la Bible, on n'a pas vraiment le temps de prier, ce qui fait que petit à petit, notre feu s'éteint. La suractivité fait que nous nous éloignons finalement de Dieu. Et la mort spirituelle ne commence pas lorsque nous nous éloignons de Dieu, mais la mort spirituelle commence lorsque notre rythme baisse. Lorsque je parle du rythme, je parle notamment des activités spirituelles. Dans les activités spirituelles, on a la prière, la méditation, l'adoration, les louanges, on a tout ce qui est communion fraternelle, toutes ces choses. Et le diable est malin. Il sait que s'il vient nous tenter directement, peut-être que nous allons veiller et on saura anticiper et on saura voir ses ruses. Mais s'il vient nous rajouter des charges dans notre vie, s'il vient nous rajouter des activités, des corvées, il sait qu'il va détourner notre attention pour petit à petit commencer à nous éteindre. Mais aujourd'hui, avec ce message, je prie à ce que le Seigneur puisse nous donner la force, puisse nous donner cette conviction, puisse mettre en nous ce feu de revenir à lui, au nom de Jésus. Donc, nous venons de donner une première solution pour répondre à la question « Comment revenir dans la présence de Dieu après s'être éloigné ?» Donc, première solution, c'est d'abord de se poser la question, de regarder un peu à son passé, de sonder son cœur, de sonder ses voies et de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui m'a fait sortir finalement de la présence de Dieu? Parce que répondre à cette question nous permet de savoir ou du moins ne pas recommencer ou encore répéter les mêmes erreurs. Parce que le diable viendra nous tenter avec les mêmes choses qui nous ont fait tomber autrefois. Il ne fait que renouveler les mêmes ruses. Donc une personne qui est consciente de ses faiblesses, une personne qui veille, une personne qui est sobre, même si le lion vient, rugit afin de nous dévorer, parce que nous sommes sobres et éveillés, nous ne retomberons plus dans les mêmes ruses. Donc première solution, se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait que je suis sorti de la présence de Dieu. La deuxième étape serait donc de demander au Seigneur de renouveler notre intelligence. Comme il le dit donc dans les lettres aux Romains, donc que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je m'explique. Nous avons cette facilité à sortir de la présence de Dieu des fois parce que nous n'avons pas la compréhension ou encore l'expérience du bienfait de la présence de Dieu. Je m'explique. Si je vous disais qu'à chaque péché que vous commettrez, vous ferez un jeûne de 3 jours, je vous le promets que vous ne pécherez pas beaucoup. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'importance de la nourriture pour le corps humain. Nous connaissons l'importance de la nourriture pour notre métabolisme. Nous connaissons l'importance de la nourriture pour notre santé. Nous avons besoin de la nourriture pour vivre. Et cette compréhension et cette expérience de la nourriture fait que
nous pouvons même limite arrêter de pécher si péché faisait qu'on se privait de la nourriture. En fait, il doit en être de même pour la présence de Dieu. Nous devons atteindre cette capacité, ce niveau-là de se dire que loin de la présence de Dieu, je suis mort. Loin de la présence de Dieu, je ne vis plus. Raison pour laquelle on doit beaucoup prier à ce que le Seigneur puisse nous révéler réellement c'est quoi l'importance de sa présence. Qu'on puisse atteindre cette compréhension de sa présence et surtout voir les bienfaits de la présence de Dieu. Parce que de la même manière que notre corps a besoin de nourriture pour vivre, notre esprit a besoin de la présence de Dieu pour continuer à vivre. La Bible dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes spirituels et ce monde même est régi par le spirituel. Tout ce que nous voyons dans le physique est régi par le spirituel. Mais des fois, notre nature humaine ou même notre nature charnelle, des fois, nous empêche d'avoir cette compréhension-là. On doit vraiment prier à ce que Seigneur, aide-nous à atteindre ce niveau où, loin de ta présence, en fait, on se sent mort. Loin de ta présence, on ne se sent pas bien. On doit vraiment beaucoup prier à ça. Donc, première étape, se poser la question, qu'est-ce qui m'a fait sortir? Et deuxième étape, demander à Dieu de changer notre intelligence, de renouveler notre intelligence et de nous aider à avoir une révélation de lui, en fait. Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment dissocier la présence de Dieu et Dieu lui-même, parce que Dieu est dans sa présence. Et lorsque nous avons une révélation de Dieu, nous avons aussi donc une révélation de la présence de Dieu. Et une personne qui a une révélation de Dieu aura beaucoup de difficultés à s'éloigner de la présence de Dieu, car finalement, c'est un peu comme David qui, dans le désert, alors qu'il devrait demander de l'eau, alors qu'il devrait demander de la nourriture, c'est-à-dire qu'il intime l'ordre à son âme de rechercher le Seigneur. Il intime l'ordre à son âme de prier le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de demeurer dans la présence du Seigneur. Nous devons vraiment chercher à atteindre ce niveau-là où on se dit, c'est qu'à chaque fois que je ne me sens pas proche de Dieu, il faut que je me sente mal à l'aise. Atteindre vraiment ce niveau où en fait, on est un peu comme des poissons dans la mer. Et lorsqu'on sort de la présence de Dieu, c'est un peu comme si on sortait donc un poisson de la mer. Amen. Alors la troisième étape est une surprise pour personne. Le seul moyen de revenir dans la présence de Dieu, c'est d'être une personne spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Et c'est notre esprit qui est la partie de nous la plus proche de Dieu, la partie de nous qui est connectée directement à Dieu. D'ailleurs, même Job dira que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé et c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. C'est-à-dire que nous sommes vivants parce que le souffle du Tout-Puissant est en nous. Nous sommes vivants parce que notre esprit est vivant. La Bible déclare que Adam est devenu une âme vivante après que Dieu ait soufflé de la vie. Et cette vie est dans notre esprit. C'est-à-dire, en fait, pour revenir dans la présence de Dieu, il faut que notre esprit, on comprend, soit vivant. Et parmi les choses qui font que notre esprit demeure vivant, ce sont les activités spirituelles. On parle ici de la prière, on parle de la méditation, on parle de la communion fraternelle, on parle de l'adoration, on parle de la louange, des actions de grâce, toutes ces choses qui font que notre esprit est alimenté. Alors l'erreur à ne pas faire, ça serait de se mettre des objectifs inatteignables. Par exemple, oui, je reviens à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier 1 heure, je vais commencer à lire 10 chapitres par jour, etc. Ce genre de choses, non. Il s'agit vraiment de revenir à son rythme. Parce que ici, en fait, lorsqu'on revient dans la présence de Dieu, l'importance n'est pas tant la quantité, mais c'est surtout la qualité du temps que tu passes avec Dieu. C'est ça pour moi. Ça, c'est moi qui vous parle moins de mon expérience. C'est la qualité du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Limite, je pourrais même te dire, vaut mieux prier 10 minutes régulièrement que prier rarement 1 heure. Je pense qu'en fait, ici, on se comprend. Ça serait de se donner des objectifs pas à pas. Parce que peut-être toi qui avais arrêté de prier, moi qui avais arrêté de prier, j'ai tout intérêt à dire, OK Seigneur, à partir de maintenant, quand je me lève le matin, je prierai 5 minutes avant de me lever. Parce que 5 minutes est quelque chose de assez facile à faire. Ou même 2-3 minutes. Il ne s'agit pas ici d'une quantité, mais il s'agit d'une qualité. Parce que le plus important, ce n'est pas le temps que tu passes dans la présence de Dieu, mais c'est le temps que ton cœur passe dans la présence de Dieu. Tu peux prier pendant 1 heure tout en restant concentré que 3 minutes. À ce moment-là, ça ne sert à rien parce que tu as perdu de ton temps. Mais il s'agit de se fixer des objectifs pas à pas. Par exemple, commencer par 2 minutes de prière et un chapitre par jour. Simplement dire, OK Seigneur, je viens de me lever, Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie, je laisse cette journée entre tes mains. Tu fais ta petite prière et mettre cette prière assez régulièrement, même dans la journée. Il s'agit en fait de revenir petit à petit à son rythme et de surtout prier à ce que Dieu puisse
t'accompagner dans cette reprise des activités spirituelles. Parce que comme nous venons de le dire, c'est que c'est Dieu qui met en nous la pensée de revenir. Il est aussi celui qui nous donne le pouvoir de le faire. Raison pour laquelle donc l'étape la plus importante, donc c'est la 4e, c'est de chercher à avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Car la Bible dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Or, Christ est parti, mais nous a laissé son esprit. Et aujourd'hui, nous vivons avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fortifie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre comment marcher avec lui. C'est l'Esprit de Dieu qui nous apprend même comment prier. Donc, j'ai tout intérêt à laisser ce projet entre les mains de Dieu. Donc, on a vu premièrement se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'a fait sortir. Maintenant, prier à ce que Dieu puisse renouveler notre intelligence pour que la présence de Dieu puisse devenir quelque chose d'indispensable pour nous, et ensuite reprendre les activités spirituelles, mais à son rythme, et après chercher maintenant la personne du Saint-Esprit. Chercher à ce que le Saint-Esprit puisse nous guider, qu'il puisse nous montrer comment faire, comment être efficace, comment ne plus retomber dans les mêmes travers. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour revenir dans la présence de Dieu. Prie avec moi. Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te remercie, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, car tu mets en nous cette pensée de revenir. Tu mets en nous cette volonté, Seigneur. Tu es également celui qui nous donne le pouvoir, Seigneur, de le faire, et ainsi que la capacité, Seigneur Jésus-Christ. Vois comment le diable use, Seigneur, de stratégie. Vois comment le diable, Seigneur, Père, fait tout pour nous éloigner de toi, Seigneur. Mais la bonne nouvelle, Seigneur, est que tu nous as donné le pouvoir de nous lever contre toutes les puissances du monde des ténèbres, et tu nous as rassurés que rien ne pourra nous nuire, Seigneur. En vertu de cette parole, Seigneur, je viens déclarer notre victoire sur les puissances du monde des ténèbres, Seigneur. Je viens déclarer, Seigneur, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous revenons dans ta présence. Nous revenons, Seigneur, Père, à la maison, Seigneur. Je déclare, Seigneur, Père, que toutes les choses qui nous faisaient tomber avant, peu importe les raisons, Seigneur, ces choses, Seigneur Tout-Puissant, Père, ne nous atteindront plus, Seigneur. Je prie à ce que tu puisses nous garder éveillés, Seigneur, sobres et concentrés, Seigneur, afin que nous puissions distinguer, Seigneur, les ruses du diable dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Je prie à ce que, Seigneur, Père, que ta présence dans nos vies puisse devenir réelle, que le Saint-Esprit de Dieu en nous puisse devenir réel, Seigneur. Apprends-nous à écouter sa voix. Apprends-nous, Seigneur, Père, à discerner sa volonté, afin que nous puissions marcher fidèlement selon ta parole. Laisse que ton nom soit glorifié, lorsque ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et on se dit à bientôt.